Parfois, on a l'impression que le monde n'est pas aussi gentil qu'il devrait l'être. C'est un fait inévitable de l'existence telle que nous la connaissons. Des millions de personnes n'obtiennent pas ce qu'elles méritent, tandis que des dizaines de milliers obtiennent plus qu'elles ne devraient. Certains actes de bonté sont modestes et s'inscrivent dans la durée, tandis que d'autres changent radicalement la vie d'une personne. Mais dans tous les cas, ils sont admirables, nécessaires et réconfortants. Découvrez ces 5 actes de bonté incroyables. 1. Nourrir les sans-abri une part de pizza après l'autre. À 27 ans, Mason Wertman faisait une belle carrière sur Wall Street. Il menait le genre de vie dont la plupart des gens rêvent, mais pour lui, ça ne suffisait pas. Il lui manquait quelque chose, et l'argent n'était pas la solution. Il voulait travailler pour lui-même. Il est donc retourné à Philadelphie et a ouvert un magasin de pizza à $1 en 2013, en hommage à sa mère, Rosa's Fresh Pizza. En mars 2014, un client gentil a demandé s'il pouvait acheter une part pour quelqu'un dans le besoin, et un truc a fait clic dans l'esprit de Wertman. Il a mis en place un système de paiement anticipé permettant aux gens de payer une part de pizza pour les affamés, les sans-abri ou les habitants du quartier en difficulté. Au début, ces individus généreux écrivaient une note sur un post-it, généralement quelque chose de gai ou de stimulant, comme un visage souriant ou une déclaration du type « Tu peux y arriver », avant de le coller au mur. Cela signifiait que les gens n'avaient qu'à prendre un post-it et recevoir une pizza en retour sans gêne ni honte. Le système a connu un tel succès que Wertman a dû garder la trace de ses jetons pizza gratuites dans son système de caisse, car il n'avait tout simplement pas assez d'espace sur les murs de sa pizzeria pour tous les post-it. Wertman estime qu'à tout moment, il a 8000 parts gratuites en attente d'un preneur, et la pizzeria nourrit maintenant environ 300 personnes sans abri chaque semaine. Pour beaucoup, c'est leur seul repas chaud de la journée, et ils disent que ça fait vraiment la différence au niveau de leur qualité de vie. Cet acte durable de gentillesse éclaire un peu plus la vie à Philadelphie chaque jour. 2. Récompenser la loyauté, investir dans le talent. Marcus Lemonis est devenu millionnaire par lui-même, et il est surtout connu pour son émission The Profit, dans laquelle il investit dans des entreprises en difficulté pour les redresser. On peut dire qu'il change de façon positive la vie de beaucoup de gens, car ses connaissances et son expérience sont inestimables. Il y a cependant une de ses émissions et une participante qui sont absolument inoubliables. Tammy Forbes était enceinte, souffrait de problèmes de santé, avait 2 boulots à la fois et tentait de rassembler de l'argent pour une césarienne. Elle avait l'habitude de cette routine et même si elle espérait le meilleur pour l'avenir, elle ne serait jamais attendue, dans ses rêves les plus fous, à la reconnaissance soudaine et étonnante que The Profit apporta dans sa vie. Comme elle travaillait pour la compagnie Key West Key Lime Pie, Marcus Lemonis a eu la chance de prendre les rênes. Marcus fut tellement impressionné par l'éthique professionnelle et le talent de cette future mère qu'il augmenta son salaire à $1000 par semaine et en fit la directrice du magasin. Comme si cela ne suffisait pas, il lui donna en outre 6 mois de salaire à l'avance pour qu'elle puisse payer sa césarienne et s'assurer qu'elle et son bébé auraient tout ce dont ils avaient besoin. Cette gentillesse a définitivement amélioré la vie et la carrière de Tammy. Lorsqu'elle est revenue au Key West Key Lime Pie, elle a travaillé plus fort que jamais. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car Marcus Lemonis a constaté à quel point elle avait travaillé dur à son retour et lui a depuis offert une participation de 25% dans l'entreprise. Voilà le genre de patron que nous serions tous ravis d'avoir. 3. Partager les profits et la richesse. Le cofondateur et PDG de Gravity Payments, Dan Price, a fait quelque chose que la plupart des gens à son poste estimeraient fou. En avril 2015, il a réduit son salaire de PDG, le faisant passer d'environ $1 million à seulement $70 000 par an. Pourquoi a-t-il fait cela ? Afin de pouvoir augmenter le salaire de chacun des 120 employés de Gravity Payments. Chaque personne travaillant pour cette entreprise gagne désormais le même montant. $70 000, soit un salaire minimum de $34 l'heure. Bien que de nombreux autres PDG d'entreprises américaines les traitaient de fous, Dan maintenait dans ses entretiens que sa décision était la bonne. Il a fait valoir que le montant qu'il avait donné était nécessaire pour bien vivre et pas seulement survivre.
Lassé de constater l'immense inégalité économique autour de lui, Dan a pris sa décision au départ d'une randonnée avec un ami qui, malgré le succès du spa qu'il gérait, avait du mal à se débrouiller après une augmentation subite de son loyer de $200 par mois. Price a compris que ce n'était que trop ordinaire et ça ne lui a pas plu du tout. La fracture sociale en Amérique est un problème auquel il pouvait apporter un bout de solution depuis son poste de PDG. Et il a donc voulu donner l'exemple. Cet acte de gentillesse a déclenché un petit effet papillon. D'autres PDG, principalement de petites entreprises, commencent à faire de même. Andrew Green de Green Solutions est un de ceux qui suivent les traces de Price. Il a accordé à ses employés une augmentation de 30 à 50% tout en réduisant son propre salaire de 30%. Il a fait cela, dit-il, en raison de son dégoût personnel face au salaire ridicule que certains PDG reçoivent ou s'accordent. Et s'est disputé avec les gens qui prétendent que cela ne fonctionnera tout simplement pas. Ce genre de sacrifice de la part des plus chanceux d'entre nous peut sembler totalement inexplicable, mais la vérité est qu'en ce monde, il y a plus de personnes qu'on ne le penserait qui croient en la gentillesse et en la compassion. Des décisions durables et prolongées comme celle-ci, fondées sur la compassion et l'humanité plutôt que sur l'avidité, ne manqueront pas de faire du monde un endroit bien meilleur pour les générations futures. 4. Prendre des risques pour sauver autrui. Il y a beaucoup de gens merveilleux dans le monde. Mais même les plus gentils et les plus philanthropes des patrons ne penseraient pas à faire ce que Michael de Beyer s'est proposé de faire en 2014. Le propriétaire du restaurant Kaiser Hof à Montgomery, au Texas, avait été bouleversé en découvrant qu'une jeune employée de 19 ans, membre d'une famille qu'il connaissait très bien, souffrait d'une tumeur au cerveau nécessitant des soins médicaux urgents. Brittany Mathis avait récemment perdu son père à cause d'une tumeur au cerveau similaire, et elle s'apprêtait à suivre le même chemin car elle n'avait pas d'assurance maladie. C'est alors que de Beyer comprit qu'il devait faire quelque chose. Bien entendu, il se rendait que la seule façon de réunir les fonds nécessaires était de faire un grand sacrifice personnel. Il annonça qu'il vendrait l'entreprise qu'il possédait depuis 17 ans, alors qu'il avait déjà refusé des offres de 1,3 million de dollars par le passé pour toute offre supérieure à 50% de sa valeur. Il déclara également que tout l'argent en plus de ces 50% serait remis à Brittany Mathis pour payer ses frais médicaux. C'est un acte d'humanité vraiment époustouflant qui a sans doute sauvé Brittany Mathis. Si plus de gens comme Michael de Beyer existaient, le monde serait certainement un endroit beaucoup plus gentil, et Brittany Mathis ne peut que confirmer. 5. Donner tout ce qu'on a tant qu'on est en vie. S'il existe une seule personne plus méritante de reconnaissance et moins désireuse de la recevoir que Chuck Finney, nous ne savons tout simplement pas qui. Cet homme mystérieux, altruiste et gentil s'est fixé un objectif. Donner toute sa fortune, environ 7 millions de dollars, à des bonnes causes et le faire le plus discrètement possible. On peut dire qu'il a réussi. La richesse personnelle de Finney s'élevait à environ 1,5 million de dollars en juillet 2018. Au cours des 30 dernières années, il a discrètement donné des millions de dollars à des œuvres caritatives, scientifiques, éducatives, médicales et de défense des droits civils en Afrique du Sud, en Australie, au Vietnam, en Irlande et dans de nombreux autres pays. À chaque fois, il a cherché à tirer le meilleur parti de ses dons pour amener les gouvernements et d'autres donateurs à en faire autant ou à dépasser ses propres dons si possible. Le plus étonnant est la discrétion avec laquelle il a accompli cela. Peu d'organismes de bienfaisance et d'organisations savaient d'où provenaient ces énormes sommes d'argent. Et ceux qu'ils savaient étaient tenus de garder le secret. En effet, Finney ne recherche aucune reconnaissance personnelle ni aucun éloge pour ses actions. Il veut simplement rendre le monde meilleur et pense que la chose la plus satisfaisante que l'on puisse faire avec de l'argent est de le donner tant qu'on est en vie. Finney a finalement été découvert par le magazine Forbes, mais tente toujours de maintenir le silence et le secret autour de ses dons. C'est un homme remarquable et bon, dont nous sommes certains qui a rendu le monde meilleur par ses efforts. Ainsi, comme vous pouvez le constater, la gentillesse existe toujours dans ce monde et se présente de nombreuses manières. Qu'il s'agisse d'un homme prospère qui renonce à une vie de cador pour nourrir les sans-abri et les pauvres qui l'entourent,
Un PDG réduisant son salaire et donnant le bon exemple? Ou un millionnaire qui donne en secret toute sa fortune aux causes et aux organismes de bienfaisance qui ont désespérément besoin d'aide? Vous verrez de la bonté dans le monde si vous savez regarder. Malheureusement, ces personnes ne sont pas aussi communes que nous le souhaiterions, mais nous pouvons tous suivre leur exemple. Si tout le monde se livre à de petits actes de gentillesse, où et quand c'est possible, nous sommes assurés de faire du monde un endroit meilleur et plus lumineux pour les générations futures. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Vous êtes vous ou quelqu'un que vous connaissez livré à des actes de gentillesse? Faites-le nous savoir dans les commentaires car nous aimerions le savoir. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour faire partie des premiers à savoir quand du contenu nouveau sera publié. Merci pour votre visionnage.